Ultimate Fishing a 20 ans, et 20 ans, c'est l'occasion de parler aussi de ceux qu'on ne voit pas souvent devant la scène au niveau de notre entreprise. Je veux parler des personnes qui vous reçoivent au téléphone, des personnes qui réparent votre matériel, des personnes qui emballent vos colis. Et on va faire une petite présentation aujourd'hui, rapide, de chacune et chacun d'entre elles. Elles le méritent. Ce sont des personnes qui sont essentielles, sans lesquelles notre entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais vous parler d'abord du pôle administratif. Alors le pôle administratif, chez nous, il est composé de 6 personnes. Nous avons Élodie. Élodie est une femme très dynamique, qui a toujours le sourire au téléphone. C'est souvent elle qui vous a accueilli au téléphone, un peu moins maintenant, puisqu'elle a la responsabilité du management de ce pôle administratif. Elle connaît toutes les références, tous les clients, toutes les histoires, tous ses commerciaux par cœur. Elle fait en sorte de toujours délivrer le meilleur service possible. Je vais vous présenter maintenant Solène. Alors Solène, elle est à l'accueil commercial, elle s'occupe de vos commandes, elle s'occupe de la saisie de celles-ci, elle s'occupe de traiter vos litiges quand les colis n'arrivent pas à temps. On essaie de faire le mieux possible, mais comme vous le savez, nous sommes aussi dépendants de nos prestataires qui essaient de faire eux aussi le mieux possible. Il y a toujours des petites difficultés, surtout dans les temps que nous venons de traverser. Et puis Solène aussi a une compétence particulière, c'est qu'elle parle très bien l'anglais et donc elle nous assiste beaucoup sur toute la partie commerciale à l'export d'Ultimate Fishing qui représente maintenant presque 20% de notre activité. Maintenant, on va parler de Nathalie. Alors Nathalie est également une assistante commerciale. Elle va vraiment s'occuper en priorité de toutes les commandes et de toutes les relations avec les clients. Bien entendu, elle a aussi souvent les commerciaux au téléphone. Nathalie a la particularité d'être une pêcheuse avertie, elle va très souvent à la pêche. C'est sans doute la demoiselle ou la dame parmi notre effectif qui va le plus souvent à la pêche. Donc elle sait de quoi elle parle et je peux vous dire qu'elle a pris quelques jolies barres l'année dernière, j'aurais bien voulu prendre les mêmes. Je vais vous présenter maintenant Marie, qui est nouvellement arrivée dans la société. Marie est assistante dédiée à la comptabilité et à la gestion, et elle remplace Julie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais pas parce qu'elle a quitté l'entreprise, mais parce qu'elle est en vacances, et qui va me rejoindre à la gestion générale de l'entreprise, donc prendre une forme de promotion pour tout ce qui est comptabilité et gestion. Marie, que vous voyez ici, donc a naturellement des compétences avérées dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines. Donc elle nous épaule dans toute cette partie qui est essentielle pour une entreprise telle que la nôtre. Et elle est aussi discrète qu'elle est efficace, et ça c'est très important pour ce type de poste. J'ai d'abord présenté les assistantes et maintenant je vais vous parler de Cyril qui est notre seul homme dans cette partie professionnelle. Donc Cyril a un rôle éminemment important puisqu'il s'occupe depuis 2-3 ans avec moi des achats. Il est notre assistant achat et donc c'est lui qui nous tient au courant de la date d'arrivée des produits, qui relance les fournisseurs, enfin qui passe beaucoup de temps à essayer de faire rentrer ces stocks qui sont aussi importants pour nous que pour vous au quotidien. Donc le service administratif, c'est quelque chose de très important dans notre structure. Environ 20 000 commandes par an, tout autant de factures, vous vous en doutez, qui vont générer tout autant de cartons ou plus pour les envois. C'est également beaucoup d'appels téléphoniques auxquels il faut répondre et le plus rapidement possible et le mieux possible. C'est cette qualité de service que nous nous employons à vous réserver depuis qu'Ultimate Fishing existe et c'est un peu la marque de fabrique de notre entreprise. Et puis le service administratif, c'est aussi prendre en compte chacune de vos demandes à vous, clients, de manière à faire en sorte que vous soyez le mieux et le plus vite servi possible. L'un des services dont on est le plus fier ici à Ultimate Fishing, c'est notre service SAV, service après-vente, et particulièrement la réparation des cannes à pêche. Depuis 2 ans, ce service existe à temps plein, si je peux l'exprimer comme ça, et 2 personnes le gèrent. Donc il y a un historique d'Ultimate Fishing, Benoît, qui a été magasinier pendant de longues années avant de rejoindre ce service et puis d'en prendre la responsabilité aujourd'hui. Il est guide de pêche de formation, donc naturellement il connaît la pêche également, et il a souhaité développer ce service au moment où cela répondait à un vrai besoin chez nous, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il organise le service après-vente. Alors, sur le côté de la réparation, c'est très important, mais également sur tout l'aspect administratif, la gestion qui fait que vous recevez au plus vite et au mieux vos produits réparés après qu'il y ait eu un incident. Et puis surtout, comme vous le savez, on a une exigence très forte puisque la plupart des cannes à pêche que vous achetez, pour ne pas dire toutes, sont garanties à vie en action de pêche et donc génèrent de notre part une attention particulière.
Donc la deuxième personne qui compose le service SAV est Mathieu. Alors Mathieu a une formation très particulière, il est souffleur de verre. Il a exercé d'ailleurs de nombreuses années en tant que souffleur de verre, et ce qui nous a intéressé, c'est son approche justement de l'artisanat, de la minutie, de l'attention. Naturellement, il est pêcheur, même pêcheur à la mouche, pas uniquement pêcheur-rouleur. Donc c'est quelqu'un qui sait aborder la réparation de canne à pêche avec tout l'esprit artistique, mais également du détail et de la perfection que l'on attend dans ce genre de prestations. Alors, autre service très important, vous vous en doutez, chez Ultimate Fishing, c'est le magasinage. Alors, le magasinage, je rappelle que ce n'est pas uniquement faire des colis, même si c'est ce que vous attendez tous, c'est aussi recevoir la marchandise, la mettre en rayon et puis ranger un minimum pour que tout ça puisse être clair et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Les magasiniers chez nous sont au nombre de 5 et je vais commencer par vous présenter le plus ancien d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il est âgé, hein. C'est Bertrand, donc, qui est là avec nous depuis très longtemps, enfin depuis aussi longtemps qu'Ultimate Fishing existe à Belle-Île ou presque. On a fait toute la route ensemble, Bertrand et moi, et puis c'est un plaisir de travailler avec Bertrand, qui est quelqu'un de très calme, toujours au même niveau, et c'est super de travailler avec quelqu'un qui a de la bouteille, et de la bonne bouteille comme lui, et qui nous fait voilà, toujours nous améliorer au quotidien par les réflexions et les propositions qu'il peut faire. La deuxième personne dont je veux vous parler, c'est Pierre. Alors Pierre est avec nous au service magasinage depuis 7-8 ans. C'est quelqu'un de très efficace, qui sait organiser son travail, qui nous assiste aussi pour plein de petites choses qui se passent autour du service magasinage, les commandes de matériel, qui veille à ce que l'entrepôt soit le mieux équilibré possible, et qui a une grosse expérience qui lui permet aussi de faire les commandes particulières et de traiter les demandes particulières de certains clients. Je vais maintenant vous présenter Olivier. Olivier est avec nous depuis quelques petites années, donc il apprend encore le métier parce que c'est long d'apprendre un métier où vous avez quand même 10 000 références, plus de 600 000 produits en stock. Vous voyez que ce n'est pas simple tous les jours de pouvoir faire les colis dans les meilleures conditions, surtout quand on a énormément de commandes, comme ça a été le cas durant ces derniers mois. Donc Olivier est l'un des plus jeunes qui est arrivé ici. Alors il a aussi des fonctions d'adjoint dans une des villes communes de l'île où nous sommes installés, et donc il s'occupe du port. Alors vous savez bien, le port et la pêche, ça va ensemble, donc pour nous c'est important aussi de pouvoir discuter de certaines choses avec lui. C'est ce qui fait la richesse aussi de notre personnel, c'est qu'ils ont toutes et tous souvent d'autres attributions qui sont intéressantes pour le développement de notre entreprise. Alors il me reste maintenant à vous présenter deux personnes. Donc nous avons Sylvain qui vient du nord de la France. Donc Sylvain était magasinier lui aussi préalablement, mais pas dans le même secteur, pas dans la pêche, dans l'automobile. C'est quelqu'un qui a un background qui est très intéressant pour nous, qui va nous apporter toute son expérience, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous depuis quelques semaines, et on espère que ça va devenir un leader dans notre espace magasin. Il me reste donc à vous présenter Gwalik, qui est arrivé tout dernièrement dans notre entreprise au magasinage, au début du mois de mars. Gwalik a cette particularité qu'il a aussi une formation artistique. Il a fait une formation dans la mode et dans la création de vêtements, et particulièrement de vêtements de type breton, quelque chose de très pointu. Ce qui nous a intéressé dans son profil, c'est justement cette aptitude à se concentrer sur des petites pièces, des petites choses et des détails. Et vous savez qu'avec toutes les références et tous les leurres que vous connaissez ici, on a besoin de faire la différence parfois entre des choses qui se ressemblent extrêmement. Donc bienvenue à Gwalik, et puis on espère tous qu'il va faire un bon bout de chemin avec nous. Alors l'entreprise et les salariés de l'entreprise, c'est ceux qui travaillent dedans, dans l'entreprise, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent en dehors de l'entreprise. Alors pour des raisons de métier, comme les commerciaux, hein, nous avons 7 commerciaux qui sont aujourd'hui répartis sur toute la France et en Europe, donc qui sont aujourd'hui sur la route, en train de visiter les magasins de pêche, en train de faire des animations, en train parfois d'emmener des clients à la pêche pour leur montrer et démontrer la qualité de nos produits. Et puis il y a aussi tout notre service communication digitale, je vais appeler ça de cette manière, où nous avons donc des personnes qui réalisent les catalogues, qui réalisent les contenus qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on a l'habitude d'être très présent sur ces réseaux sociaux, qu'on y porte une grande attention, c'est des éléments de communication qui sont essentiels pour nous, et on va continuer dans cette voie dans le futur. Alors pour les commerciaux, vous les connaissez un petit peu par les vidéos parfois et par les photos, les films ou les reports qu'ils sont amenés à faire.
Vous avez naturellement Bruno qui est directeur général et qui est notre responsable de tous les commerciaux. Et ensuite, vous avez sur le secteur du Sud Samir et Guillaume. Vous avez sur le secteur du Nord Florian. Sur le secteur de l'Est, Charlie. Pour le secteur Grand Ouest, nous avons Romain, où Bruno vient renforcer de sa présence cette activité. Et puis pour l'Europe, et parfois même un petit peu plus loin, nous avons Philippe. En ce qui concerne l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est communication et digital, donc Nico Cadieux, que vous connaissez tous, il est chez nous depuis aussi plus de 10 ans, est responsable de cette petite équipe, où l'on rejoint Boris et Tom depuis quelques années. Boris s'occupant particulièrement du catalogue, donc de la prise des photos, de la publication du catalogue et de sa mise en page. Et Tom s'occupe plus des contenus et des réponses aux clients finaux par rapport aux questions qui nous sont posées sur les différents réseaux sociaux que nous animons.